Bonjour les élèves du tronc commun sciences. Aujourd'hui, on va continuer avec les exercices sur la parité des nombres naturels. Donc, dans cet exercice, on a un nombre x naturel. Première question, on va développer l'expression x plus 1 le tout au carré moins x au carré. Donc, pour la question 1, la solution est simple. Donc, on a x plus 1 au carré moins x au carré. Donc, ce qui est évident que x plus 1 au carré, c'est une identité remarquable qui est égale à x au carré plus 2x plus 1 moins x carré. Donc, x carré moins x carré, ça fait 0. Donc, qui est égal à 2x plus 1. Très bien. La deuxième question, on déduit que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. Donc, si on a un nombre impair, alors elle peut s'écrire sur la forme de... Donc, on va prendre comme ça un nombre impair, la forme d'un nombre qui est au carré, moins un autre nombre qui est au carré, à condition que ces deux nombres soient consécutifs. On est l'un après l'autre. Par exemple, 3 et 4, 10 et 11, etc. Donc, tout nombre impair peut s'écrire de cette forme. Nombre au carré moins un nombre au carré. Donc, on va le montrer. Voilà. On va prendre un nombre impair, on va dire soit A, un nombre impair, naturel, évidemment. Un nombre impair. Alors, ce nombre s'écrit de cette forme, évidemment, de 2k plus 1 avec k, un nombre naturel, un entier naturel. Très bien. Donc, on va devoir écrire ce nombre comme la différence de deux carrés. Comment on va faire? Donc, on va prendre, on a 2k, et on va ajouter un k au carré ici. Pourquoi? Pour qu'on arrive à avoir une identité remarquable. D'accord? Et puisqu'on a ajouté k au carré, on va la soustraire. Donc, on va faire moins k au carré. Très bien. Donc, on a une identité remarquable. On va la factoriser. Donc, ça fait x plus 1, le tout au carré. Et on a moins k au carré. Donc, on a pris un nombre a qui est impair et on a montré que k plus 1, le tout au carré, moins k est égal à k plus 1, le tout au carré, moins k au carré. Alors, on peut déduire que alors tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. De deux carrés consécutifs. Évidemment, k plus 1 et k sont des nombres qui sont consécutifs. Si on prend k est égal à 6, donc 6 plus 1 c'est 7, 7 et k c'est 6, 10 et 9, etc. Donc on a vérifié la propriété. Troisième question. Écrire 17 et 2005 comme différence de deux carrés consécutifs. Alors on va faire une application
des propriétés qu'on a déterminées dans la question 2. Donc 3, on va prendre 17. Donc 17 qui est égal à 16 plus 1, c'est un nombre impair. Alors, il peut vérifier la propriété. Donc 16, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 8 plus 1. Très bien. Et on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. Donc on va faire 8 au carré plus 2 fois 8 plus 1 moins 8 au carré. On a ajouté 8 au carré et on l'a soustrait. Donc c'est une identité remarquable qui fait 8 plus 1 le tout au carré moins 8 au carré. Donc c'est 9 au carré moins 8 au carré. Donc on a écrit 17 comme la différence de deux nombres consécutifs qui sont 9 et 8. Donc pour une vérification, 9 au carré ça fait 81 et 8 au carré ça fait 64. Donc la différence ça fait combien? Ça fait 17. Très bien. On va faire de même pour 2005. Donc 2005 ça fait 2004 plus 1. 2004 c'est 2 fois 1002 plus 1. Donc si on applique ce qu'on a fait dans la question précédente, c'est 2002 plus 1 au carré moins 2002 au carré. Donc c'est 1003 au carré moins 1002 au carré. Voilà. On va partir aux questions 4. On a n carré plus n plus 7. On doit l'écrire comme la différence de deux carrés consécutifs. Après avoir vérifié que n au carré plus n plus 7 est un nombre impair. Très bien. Donc on va d'abord vérifier que n carré, donc vérifions que n carré plus n plus 7 est un nombre impair. Très bien. Donc n carré plus n plus 7. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit on fait une étude de cas et on prend les deux cas où n soit pair et n soit impair, ou on va simplifier de telle sorte. Donc qu'on aura n facteur de n plus 1. n au carré plus n, donc on l'a factorisé comme n facteur de n plus 1 plus 7. Donc on a vu dans les exercices précédents que la multiplication de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Donc n facteur de n plus 1, donc ça nous donne, on va l'écrire comme 2k, puisque c'est un nombre pair. 7 s'écrit comme 6 plus 1. Très bien. On va factoriser par 2. Donc là, on va dire que k est un entier naturel. Donc on va factoriser par 2, ça fait k plus 3. Et on a plus 1. Donc ce qui est égal à 2. K plus 3, on peut l'écrire comme k seconde, puisque c'est un nombre naturel, plus 1. Avec k seconde est un nombre naturel qui est égal à k plus 3. Donc qu'est-ce qu'on a déduit? On a déduit que
n carré plus n plus 7 est un nombre impair. Puisque tout nombre impair peut s'écrire comme la différence de deux carrés consécutifs, on va faire ainsi. Donc, n carré plus n plus 7 qui est égal à n carré plus n plus 6 plus 1, comme on a fait tout à l'heure. Donc, normalement, on va faire ainsi. Donc, ça fait n carré plus n plus 6. On prend ce nombre, on le divise par 2. Très bien. Et on fait plus 1. Le tout au carré. Moins n carré plus n plus 6 sur 2. Donc, qui est égal, on va le simplifier. Donc, n carré plus n sur 2 plus 3 au carré. Moins n carré plus n sur 2. Ça fait plus 4. Donc, c'est plus 3. Le tout au carré. Et là, on a écrit ce nombre comme la différence de deux nombres consécutifs. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.